Salut, c'est Matlavap. Aujourd'hui, review d'un liquide, le Over the Rainbow du Vaponaut. Donc, je remercie la boutique Bocalinda, donc qui commercialise les produits Vaponaut. Ils m'ont offert un petit sachet de test dans lequel effectivement j'avais les 3 liquides Vaponaut. Donc je vais faire tous en revue séparée. Voilà, parce que je préfère consacrer du temps à chaque liquide. Vraiment pour bien les détailler. Donc il y aura On the Storm et Into the Wild qui suivront. Donc tout ça livré dans une petite pochette en lin avec une petite sublimation avec la marque du Vaponaut dessus. Donc petit sachet super mignon, super sympa. Hop, voilà. Petit focus, voilà. Donc la marque Vaponaut, c'est quoi? C'est une nouvelle marque qui vient d'arriver sur le marché. Ils avaient déjà commencé à commercialiser des drip tips en téflon. C'est une marque qui se veut haut de gamme au niveau des produits proposés. Donc c'est l'alliance de deux personnes en fait qui étaient fumeurs et qui travaillaient dans des domaines dans le domaine du luxe. L'un était designer pour la joaillerie et sa compagne, si me semble bien, voilà, qui elle travaillait dans le commerce de vin et de spiritueux. Voilà. Donc chacun un peu sa partie. Un avoir la partie technique, l'autre la partie plus liquide, arôme, saveur, etc. Donc aujourd'hui, revue de Over the Rainbow. Je passe rapidement sur le flacon, donc je vous montre juste la photo. Hein, c'est super sympa, le design est cool, il y a vraiment une charte graphique sur cette marque là. Sécurité enfant, plastique plutôt dur. Bon, il y a tout ce qu'il faut, donc ça on passe. Là je teste en 6 mg, il existe aussi en 12 et vous les avez, donc ils vont être vendus aux alentours de 8,90 le flacon à l'unité. Et si on passe, on peut les acheter aussi par 3, donc le test pack qui vous sera livré avec la petite pochette comme ça en lin. Le test pack il est aux alentours de 21 € si je dis pas de bêtises, et on va avoir des flacons de 30 ml. Alors j'en ai pas à vous montrer, mais je sais qu'ils sont arrivés en boutique. Ils sont très jolis aussi. Donc flacon vert, pipette comme des halos, mais vert transparent et avec un effet mat dessus, un peu glacé, comme les bouteilles de Manzana ou de choses comme ça, bouteilles de vodka, certaines bouteilles de vodka comme l'Absolute qui sont comme ça. Donc très très joli, très beau fini. Donc maintenant ce qui nous intéresse nous, c'est quel goût ça a. Je vous remets une petite rasade. Donc je teste ça sur un A7, sur mon Vamo. Excusez-moi, j'ai la gorge un peu irritée, j'ai pas mal vapé. Alors, au niveau du hit, hein, on est sur un hit de 6. On n'est pas sur un truc extrêmement fort. J'ai du mal de toute façon à supporter n'importe quel hit en ce moment. Donc, alors c'est un liquide, c'est super frais. Donc on est clairement sur un arôme melon. Un arôme melon avec quelque chose de réellement frais derrière. Moi je suis pas un grand fan du melon. Et là j'aime plutôt ce côté frais. J'aime pas le fruit. C'est quelque chose qui me parle pas plus que ça. Quoique macérer dans un peu de Porto, c'est sympa. Mais là, clairement,
on n'est pas juste sur du melon pour du melon, il y a quelque chose en plus. Pour moi, il y a une fraîcheur, clairement, qui est là, qui a un effet frais. Donc on est vraiment sur un côté melon, vraiment melon. J'allais dire pastèque, mais c'est plus pour l'idée de la fraîcheur en fait que je m'en fais, mais on n'est pas sur ce goût-là, on est vraiment sur un goût melon. Je pense que le côté frais doit plus être amené par un effet un peu coulada, voilà, qui doit arriver derrière. Et on sent effectivement un petit côté un petit peu relevé dans cette fraîcheur qui est apportée. Bon, là, clairement, j'aurais pas pu dire ce que c'était. Donc j'ai regardé la vidéo du Vapologue qui est très bien là-dessus, où lui il a testé les 3 liquides d'un coup, mais il disait que c'était une note de... Enfin, il a vu la réponse, que c'est qu'il y avait du gingembre en fait dedans. Et effectivement, voilà, quand on y réfléchit, quand on sait ce que c'est, effectivement, on peut être amené à le trouver. Mais c'est quelque chose qui vient pas, qui vient pas attaquer le palais. On est vraiment sur ce peps que peut apporter le gingembre, même lorsque vous cuisinez, que vous apportez dans un plat. En petite dose, on le sent, effectivement, quand on y pense, quand on sait ce que c'est, effectivement, on arrive à l'identifier. Mais après, c'est tellement fin, bien ajusté, que ça vient pas prendre le dessus sur le goût du melon. En plus, on est sur un liquide qui est, pour moi, pour ma part, on n'est pas dans un sucré trop important, donc c'est pas écœurant, c'est quelque chose qui se va, pour moi, très bien. C'est un liquide que je pourrais, ouais, en été, vaper quasiment toute la journée. Pour moi, c'est pas un liquide d'hiver, ou alors pour un petit plaisir comme ça, pour avoir quelque chose de frais, ça passe très très bien. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien qui est sous le bureau qui est en train de faire des conneries. Voilà. Donc, pour ce liquide, clairement, j'approuve, hein, pour un liquide fruité. Donc ça reste mes goûts, ça conviendra peut-être pas à tout le monde. Mais moi qui n'aime pas spécialement le melon, j'ai été relativement surpris par ce liquide. Donc je vous le conseille, et puis sur ce, je reprends un peu parce que franchement il est terrible. Sur ce, bonne vape à tous, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine revue qui ne devrait pas tarder, donc sur les autres liquides de chez le Vaponaute. A bientôt, bisous, tendresse, amour, et puis à la prochaine.